jungle est mon pays. J'ai eu 8 ans d'enfant, une louve comme maman. C'est moi Mowgli, dans les arbres j'ai grandi. Entrez dans mon histoire, ouvrez le livre de ma vie. Je vais vous présenter tous mes amis. Du haut de ma montagne, c'est moi qui suis le roi. Et mes loups surveillent, car le serpent. Et puis voici Balou, l'ours gris au gros bidou. Et voici Shere Khan, le tigre aux longues dents. C'est moi Mowgli, je vais vous conter ma vie. Venez rire avec moi et avoir peur quelquefois. Tout commence aujourd'hui, vous les grands et les petits. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Ça suffit, Shere Khan. Est-ce que par hasard tu aurais déjà oublié ce que je viens de dire? Que ceux qui ne respecteraient pas la trêve, j'allais les écraser tous impitoyablement. C'est la trêve. Tu dois pas te battre. Ah, tais-toi, vermine. Shere Khan! N'avance plus d'un pas ou tu auras affaire à moi. Cet être sans poil m'appartient. Et cela depuis le début. Tous le savent, Artie. Shere Khan, tu n'es qu'un misérable. Tes crimes ont souillé la Wayunga, notre rivière. Il y a bien longtemps, Tin, le premier éléphant, l'avait dit au premier tigre. As-tu déjà oublié tous les malheurs qui s'en sont suivis? Si ton ancêtre n'avait pas tué l'homme d'être sans poil, la jungle n'aurait jamais connu la crainte, car c'est vous les tigres qui nous avez appris la mort. N'oublie jamais cela. Mais Artie, tuer est mon droit. Hein? Ça suffit maintenant. En t'approuvant, tu as souillé notre eau. À présent que tu as bu, disparais, toi, la honte de la jungle. Hein? Tu as compris? Va-t'en! Pauvre de moi, ce que j'ai faim. Oh, mais tu viens de manger. Manger, moi? Mais enfin, Mowgli, c'est pas ça que j'appelle manger. Je me suis contenté de quelques insectes et de 2 ou 3 racines pour tromper ma faim. Tu parles d'un festin? C'est bien simple, depuis qu'Artie a déclaré la trêve de l'eau, tout le gibier campe près du roc de la paix. Et tu crois que ça sert à quelque chose de te lamenter comme tu le fais? Non, mais j'espère que la trêve sera bientôt finie. Dis-moi, frère loup, pourquoi on n'irait pas à la rivière? En buvant, on oubliera peut-être notre faim. Oui, pourquoi pas? Eh, attendez un peu, vous deux. J'espère que vous n'avez pas de mauvaises idées. Mais pour qui tu nous prends? On a seulement soif et c'est tout. Hé, attendez-moi, je viens avec vous. Attendez, je vais demander quelque chose à Artie. Ah oui, et quoi donc? Ben, tu te souviens pas? Il a parlé d'une bêtise qu'avait fait le premier tigre. Et je voudrais savoir laquelle. Ah oui, cette vieille histoire-là, je regrette, mais j'étais pas né, alors je peux pas dire grand-chose là-dessus. Ah oui, ça m'étonne de toi, Bagheera. À t'entendre, on dirait que tu sais tout. Yaha! Ça va, Kaa? Oh, c'est toi, Mowgli?
Dis-moi, Artie, je peux te demander quelque chose? Tu veux bien me raconter l'histoire du premier tigre? C'est vrai, Shere Khan a vraiment l'air de me détester. Peut-être que je comprendrai enfin pourquoi. Tu veux bien dire? Tu devrais plutôt demander ça à Balou, à Ka ou même à Akela, tu sais. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il n'en ait jamais parlé. Non, Artie, je te jure que je suis au courant de rien. Bon, alors dans ce cas, d'accord. Après tout, il n'est pas seulement question de tigres et d'hommes, mais aussi d'éléphants. Il vaut donc peut-être mieux que ce soit moi qui te raconte cette histoire. Voilà. Et je vois que tu n'es pas le seul qui l'intéresse. Alors c'est d'accord. C'est une très vieille histoire, tu sais. Une histoire plus vieille que la jungle et je dois vous la conter. Ça s'est passé il y a très longtemps au commencement de la jungle, à une époque où nous vivions tous en paix. Et en ce temps-là, tout n'était que beauté et harmonie. Les animaux vivaient tous en bonne compagnie. Personne n'avait peur de l'homme, la crainte n'existait pas, c'était un temps béni pour nous. Les plus forts côtoyaient les plus faibles et nul n'aurait eu l'idée de tirer parti de sa force puisque la jungle nous offrait à profusion tout ce dont nous avions besoin. Le seigneur de la jungle à cette époque était Ta, le premier éléphant. C'est lui qui, avec sa trompe, avait créé les rivières en aspirant l'eau des sources. Et le peuple de la jungle était heureux parce qu'il ignorait tout du peuple des hommes et qu'il ne formait qu'un seul peuple. Mais bientôt, nos ancêtres commencèrent à se quereller pour la nourriture. Mais rends-moi tout de suite ce raisin. Toi, si tu en veux, tu n'as qu'à aller t'en chercher. Alors tu me le rends, oui. Et puis quoi encore? Je suis bien mieux ici à me reposer. Non, mais c'est vrai, pourquoi je me fatiguerais? D'ailleurs, c'est ta faute. Tu n'avais qu'à en rapporter assez pour nous deux. Non, mais je rêve. Rends-le-moi tout de suite ou ça va, animal. Alors, est-ce que tu m'as compris? Non. Non, je préfère le garder. Ça suffit, hein? Ah non, au contraire, ça ne fait que commencer. Ah oui? Ah, je t'en prie, non, laisse-moi, laisse-moi, toi. C'est bien, mais qu'y a-t-il? C'est lui qui m'a... Ah non, c'est pas, c'est lui. Eh oui, vous l'avez compris, ils étaient tous devenus si paresseux qu'ils ne voulaient même plus faire le moindre effort pour se nourrir. Mais Ta était bien trop occupé à créer la jungle pour écouter leurs plaintes. Aussi fit-il du premier tigre le juge et le maître de la jungle. C'est à lui désormais que le peuple de la jungle devait soumettre ses querelles. À cette époque, le tigre n'avait ni taches ni rayures. Il mangeait de l'herbe et des fruits comme tout le monde. Ta savait que tous les animaux de la jungle viendraient à lui sans crainte et que ses paroles auraient force de loi. Et ainsi, Ta, le premier éléphant, pouvait continuer à créer tranquillement de nouvelles jungles. Ah, c'est lui qui a commencé ce paresseux. Il m'a volé mon raisin, comme ça. Et pourquoi je ne l'aurais pas pris? D'abord, qui dit qu'il était bien à toi, hein? Ça suffit. Je commence à en avoir assez de vos histoires. Méfiez-vous de moi, hein? Je vous préviens, ma patience a des limites. Eh, attends-toi, tu vas voir. Ah, oh. Tant pis pour toi, je t'avais prévenu, hein? Mais il est mort, non? Ah, c'est pas vrai. Oh, c'est bien ça. Et il est mort pour de bon. Le premier tigre a tué mon frère le chevreuil, c'est horrible. Mais tais-toi à la fin. Est-ce que tu as compris, hein? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je vous en supplie, réveillez-vous tous les deux. Oh non, quelle honte. Honte sur moi. Oh, il a tué mes frères.
gratuite de chevreuil. Oh, pauvre de nous, c'est pas vrai. Non, non, misère. Il faut prévenir Ta, le premier éléphant. Hé, les amis, allez vite avertir le seigneur de la jungle. Mais c'est terrible, quelle horreur! Jamais on a vu ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est dingue. Jusqu'à aujourd'hui, les amis, jamais personne n'était mort dans la jungle. Oh oui, quelle honte. C'est à croire qu'un démon s'est glissé parmi nous. Un démon, tu crois? En tout cas, c'est bien triste. Eh bien, que se passe-t-il? Mais voilà, Ta. Il va nous dire. Oui, lui va nous le dire. Ta. Mon Dieu, quelle horreur! Qui a bien pu faire une chose pareille? Hélas, personne n'a rien vu. Quand je suis passé par ici, ils étaient déjà comme ça, sans vie tous les deux. Je vois, oui. Mais alors, qui a fait cela? Tous les animaux de la jungle sont réunis ici, ce qui veut dire que celui qui manque, branche des arbres et lianes coupantes, je vous ordonne de marquer à jamais le meurtrier des chevreuils, afin que chacun dans la jungle puisse le reconnaître entre tous. Et ainsi, son pelage portera pour toujours le signe du crime qu'il a osé commettre. Vous l'avez compris, en ce temps-là, nos ancêtres ignoraient ce qu'était la mort, et le premier tigre leur avait fait un étrange cadeau. Alors, les tigres étaient déjà comme ça à cette époque? Je comprends maintenant pourquoi Shere Khan agit comme ça. C'est à partir de cette nuit-là que les choses commencèrent à aller de plus en plus mal dans la jungle. Et allez-vous-en, là, vous n'avez rien à faire ici, vous, hein? C'est chez nous, alors partez. Et depuis quand? Depuis quand tu me donnes des ordres, toi? Non, mais regardez-vous, vous avez l'air ridicule. Quelle idée aussi de ne pas avoir de cornes. Nous, au moins, on est capable de grimper aux arbres. Et c'est ainsi qu'il n'y eut plus de loi dans la jungle. Il n'y eut plus un seul peuple, mais autant de peuples qu'il n'y avait d'espèces. Et partout, la jungle retentissait de vaines querelles, de disputes sans raison. Et pendant ce temps-là, le tigre qui avait engendré tous ces maux, effrayé par ce qu'il avait fait, se tenait terré dans les marais du Nord en attendant que les choses se calment. Alors, voyant cela, Ta, le premier éléphant, décida qu'il était temps d'agir. Oh, mais alors, je suis chez moi. Non, c'est moi ici, c'est moi le plus fort. Silence, les amis, écoutez-moi tous. Cette situation ne peut plus durer. Le premier de vos maîtres a introduit la mort et la honte dans la jungle. Si vous continuez à vous disputer de cette manière, les choses empireront et vous disparaîtrez tous. Et vous finirez tous comme les deux chevreuils. Le responsable de tout cela, vous le connaissez tous. C'est le tigre, votre ancien maître. Il vous a appris à tuer vos ennemis sans pitié. Il est temps que vous ayez une loi. Et cette loi seule, la crainte pourra vous la faire respecter. Votre nouveau maître sera la crainte. La crainte? Mais qui c'est ça, nous? On connaît pas la crainte. Alors, vous n'avez qu'à la chercher. Tôt ou tard, vous la rencontrerez et vous la respecterez. Oui, mais c'est vous l'avez tout de même. Mais la crainte n'est pas aussi facile à trouver que vous le croyez. Elle peut revêtir toutes sortes d'aspects. Le plus souvent, elle se présente sous la forme d'un être sans poils. Je me demande de qui il peut bien s'agir. Tu le sais, toi, K? tu sais, cet être est peut-être plus proche de toi que tu ne le penses. Oui, bah ça peut pas être Shere Khan. Lui, il a plein de poils. Ensuite, Ta, l'éléphant, leur donne ses ultimes conseils. Écoutez-moi, quoi qu'il puisse arriver, jamais, vous entendez, jamais vous ne devrez tuer l'être sans poil. Parce qu'alors vous connaîtrez non seulement la crainte, mais aussi la peur qui fait trembler même les fauves. Et vous n'aurez jamais plus de répit. Vous avez bien compris. Voilà la loi de la jungle. Ta pensait avoir été très clair. Hélas, il ne pouvait pas se douter des résultats qu'allait produire son discours. Il croyait pourtant avoir mis tous les atouts de son côté. C'est ainsi qu'après avoir édicté cette loi, il repartit créer d'autres jungles sous d'autres cieux. Et c'est alors que la confusion s'empara de tous les esprits, où chacun voulut être le premier à découvrir la crainte, cet être mystérieux.
le trouver, dis-moi. Non, et toi, tu as pas une idée de l'endroit où il se cache? Ben non. Je sais même pas de quoi il a l'air, moi. Oh, excusez-moi, les amis, vous ne l'avez pas trouvé. Malheureusement, non. Et toi, de ton côté? Ah non, rien du tout. Et pourtant, il doit pas être petit, notre futur maître. Je parie même que cette crainte est plus grande que celle de Ta. Oui, possible. Mais alors, c'est pas dans ces broussailles qu'on risque de le trouver. Oui, je sais. Bon, ben, je vais aller voir plus loin, alors. Je te souhaite bonne chance. Tu as vu quelque chose? Non, désolé, mais la crainte ne vit pas sous l'eau. Ça y est, je l'ai trouvé, j'ai trouvé la crainte. Venez vite, je l'ai trouvé. Tiens, voilà qui est intéressant. C'est vrai, tu as trouvé la crainte. Je peux savoir où, s'il te plaît? Eh ben, c'est-à-dire, c'était vraiment horrible, tu sais. Mais où est-elle? Parle donc. Par là, au pied des montagnes. Elle vit dans une grotte. Et t'avais raison, elle n'a pas de poils sur elle. Et il n'y a pas que ça. Le plus incroyable, c'est qu'elle marche dressée sur seulement 2 pattes. Ah, moi, elle me fait pas peur. Je vais aller la voir et je lui montrerai qui est le maître de la jungle. Tu es fou? Tu ne vas pas la tuer au moins, parce que si tu fais ça, tu vas trahir la loi. Et alors, la belle affaire, oublies-tu que c'est moi, le maître de la jungle? Même Ta finira bien par l'admettre, je suis le plus fort, qu'il le veuille ou non, et je le prouverai. Le tigre était à nouveau sorti de sa tanière. Il espérait pouvoir retrouver ses pouvoirs en se débarrassant du nouveau maître. C'est à ce moment-là que les arbres et les lianes le marquèrent du signe infamant de la honte, ainsi que le premier éléphant leur avait ordonné. Alors, montre-toi si tu l'oses. Je t'attends à être sans poil. Eh bien, qu'est-ce que tu me veux? Alors parle, qui es-tu et qu'est-ce que tu me veux, toi, l'être rayé qui vient de la nuit? Hein? Qu'est-ce que tu dis? De quel droit oses-tu te moquer de mon pelage? Il n'en est pas de plus beau dans la jungle. De plus beau? Mais regarde-toi, t'es rayé, taché de partout. Tu vas me payer cet affront, être sans poil. Oh, ça fait mal. Et maintenant, à moi de jouer. Le tigre avait bondi sur son ennemi. Regardez ce que j'ai fait. Moi, le tigre, j'ai tué la crainte. Il a tué l'être sans poil. Que va-t-il nous arriver? Ta nous avait pourtant bien dit qu'il ne fallait pas lui faire de mal. Oui. Ah, encore toi? Tu n'entendras donc jamais raison. Tu as désobéi à mes ordres. Tu voulais tuer la crainte et au contraire, tu l'as fait revivre, misérable. Ce n'est pas elle que tu as tuée, c'est l'être sans poil qui s'appelle l'homme. Tu es sûrement très fier de toi, hein? Eh bien, détrompe-toi. À cause de toi et de ta bêtise, dorénavant, les animaux de la jungle seront toujours chassés par l'homme. Ça suffit. De quel droit me parles-tu sur ce ton? Du droit qu'on emploie avec les criminels. C'est toi qui as tué les chevreuils. Ces tâches en sont la preuve. Le gratte le dos. Ah, c'est de la boue, ça finira par partir. Oh, mais pourquoi ça part pas, ces tâches? C'est rayures, c'est quoi? En avant! Allons-y! Et c'est ainsi que nos ancêtres apprirent ce qu'était l'homme et ce qu'était la peur. Car par 2 fois, le tigre avait trahi la loi de la jungle et il emporterait les marques jusqu'à la fin des temps. C'est déjà fini, dis, t'en es sûr? Oui, Mowgli, je vois qu'il se fait tard, la lune est haute dans le ciel. Vous feriez mieux de regagner vos tanières.
Dors bien, Mowgli. Oui, vous aussi. En tout cas, j'ai compris pourquoi Shere Khan te détestait tellement. Ah oui, Bagheera, je me suis dit la même chose, tu sais. Mais n'empêche, Bagheera, même si dans l'histoire l'homme inspire la peur, ça veut pas dire qu'on doit tous le craindre. La preuve, c'est qu'il y a pas longtemps, j'ai été sauvé par un homme très gentil. La seule chose que j'ai pas compris, c'est pourquoi il me traitait comme si j'étais un enfant. J'en sais quelque chose, moi aussi. Figure-toi que c'est le même homme qui m'a sauvé la fois où j'ai été capturé par ses frères humains. Hé, attends-moi, Mowgli. Ah, c'est toi, Balou? Bah, bien sûr, voyons. Je voulais te dire de te méfier encore plus de Shere Khan. Tel que je le connais, il n'aura de cesse, ce misérable, de t'avoir enfin à sa merci. Je sais, j'ai pas arrêté de penser à lui une seconde pendant qu'Artie racontait son histoire. Mais vous savez, je peux bien vous confier un secret. Si Shere Khan ne rêve que de me dévorer tout cru, j'aimerais bien le voir transformé en tapis brosse. Bien parlé, Mowgli, mais sois quand même sur tes gardes, d'accord? Promis. C'est moi Mowgli et la jungle est mon pays. J'ai eu 8 ans d'enfant, une louve comme maman. C'est moi Mowgli, dans les arbres j'ai grandi. Entrez dans mon histoire, ouvrez le livre de ma vie. Je vais vous présenter tous mes amis. Du haut de ma montagne, c'est moi qui suis le roi. Et mes loups surveillent le serpent. Et puis voici Balou, l'ours gris au gros bidou. Et voici Shere Khan, le tigre aux longues dents. C'est moi Mowgli, je vais vous conter ma vie. Venez rire avec moi et avoir peur quelquefois. Tout commence aujourd'hui, vous les grands et les petits. Entrez dans l'aventure avec Mowgli.